Yo les amis, c'est Merinjo, comment ça va? Bon, on se retrouve pour la débrief tardif, mais débrief quand même de Paris Saint-Germain-Monaco, barrage retour de la Champions League. Et le match est terminé sur un match nul, 2 buts partout les amis, 2 buts partout. Nos buteurs parisiens, Marquinhos, notre capitaine, notre leader, capitaine emblématique, buteur et Kvaratskhelia. Paris, on a fait une première mi-temps dégueulasse ce soir. On a fait une première mi-temps mais lamentable. La seule occasion, grosse occasion, c'est Barcola qui frappe sur la barre. Ensuite, Monaco ouvre le score par Akliouche. Paris, on était mené 1-0 à la mi-temps. Au début de deuxième période, parce qu'on va oublier cette première période dégueulasse de nos joueurs, franchement. Alors, je sais pas si vous je sais pas ce qu'ils ont eu, mais c'est la pire première mi-temps sous la Luis Enrique, je trouve. On a été dégueulasse. Je sais pas, vu qu'on avait un but d'avant, je sais pas si les joueurs voulaient gérer ou ça. Mais en tout cas, bref, Monaco menait 1-0, donc sur les deux matchs, ça faisait 3-3. Début de deuxième période, le joueur de Monaco, Koulibaly, prend un rouge. Il prend 2 cartons jaunes. Donc il prend un carton rouge, mérité, hein, les 2 jaunes. Voilà. Sur le coup franc qui suit, Désiré Doué, centre. Marquinhos reprend, un partout, à la 60e. 6 minutes après, Hakimi frappe, Kohn arrête, ça revient dans les pieds de Kvaratskhelia qui frappe dans les buts. 2-1 pour nous, pour Paris. Et là, Paris, franchement, mène 2-1. On a fait encore une remontada contre Monaco. Et on se dit, on va gagner le match. Mais à la 91e minute, Thésée marque ce deuxième but. Donc 2-2. Et Monaco a une dernière occasion, les amis, de faire un 3-2, d'aller en prolongation à 10 contre 11. Mais ça passe à ras des buts de Safonov. Alors sur les 2 buts, Safonov ne peut rien faire. Hein. Sincèrement, il ne peut rien faire sur les 2 buts qu'il encaisse. Mais voilà, je pense, honnêtement, la première mi-temps du PSG, elle a été dégueulasse. On a fait une première mi-temps catastrophique. Les joueurs qui ont survolé la première mi-temps, je vous le dis, c'est Pacho et Nuno Mendes. Nuno Mendes, il était hors norme. Deuxième mi-temps, il y a des joueurs qui se sont réveillés. Hein. Marquis, Kvaratskhelia, Désiré Doué. Voilà, on n'a pas beaucoup vu Vitinha ce soir. Vitinha a été étrangement, franchement, Vitinha il a été transparent ce soir. C'est très très rare, donc il faut le souligner. Zaïre Emery était le meilleur milieu de terrain ce soir entre João Neves, Vitinha et lui, c'était le meilleur. Zaïre Emery, il déçoit jamais. Barcola était bon, il a touché la barre en première période, c'est la seule occasion de nous rouge et bleu. Marquis Pacho, super défense centrale, au top. Hakimi a fait un bon match. Nuno Mendes était au top. Nuno Mendes, c'est quand même un des meilleurs joueurs du monde, il n'y a rien à dire. Kvaratskhelia est buteur, il fait un gros match aussi. Voilà, mais Paris, franchement, là en huitième de finale, on est qualifié. On va jouer soit Chelsea ou Barcelone. Il ne faudra pas attendre une mi-temps pour jouer. Mais Paris, ce soir, on a joué chelou. On était bizarre. Franchement, on a fait une première mi-temps catastrophique et c'était vraiment bizarre. J'ai l'impression que les joueurs n'étaient pas motivés, qu'ils savaient voilà, qu'ils allaient quand même se qualifier. C'est bizarre. Ce match a été bizarre, mais en tout cas, ce joueur derrière Marquinhos, c'est une légende au club. C'est vraiment une légende. Dire qu'il y en a à une certaine époque qui voulaient qu'il parte. Parce qu'il y en a certains supporters qui disaient qu'il puait la défaite. Ce joueur, c'est une légende de notre club. Ce joueur derrière moi est plus titré à lui tout seul que l'Olympique de Marseille. Ce joueur, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il n'y a même pas de débat. C'est le meilleur capitaine de notre histoire. Il aime le club. Et quand il est égalisé, cette rage de vaincre, c'est vraiment un leader marqué. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Voilà, en plus, il nous relance partout. Voilà, mais bon, voilà. Paris, on fait 2-2. On est qualifié. Ça fait 5-4 sur les 2 matchs. C'était dur, surtout vu la première période. Mais bon, le plus important, il est fait. Voilà, prochain match, c'est samedi soir au Havre. Vendredi, Strasbourg-Lens. Si Lens ne gagne pas, on restera premier avec un match en moins. Donc, je compte sur nos amis strasbourgeois pour faire le boulot. Voilà, mais en tout cas, dans 2 semaines, il y aura le huitième de finale contre Barcelone-Chelsea. Il faudra quand même qu'on sorte une autre première période. Bon, il manquait Dembélé, il manque Fabien Ruiz, il manque Fabien Ruiz au milieu de terrain. Ça se voit, hein, quand Fabien Ruiz, il manque beaucoup quand même. Mais bon, voilà, Paris, on fait 2-2, on est qualifié. Bon, j'aurais quand même préféré que nos rouges et bleus gagnent, mais bon, on est qualifié, c'est le plus important. Maintenant, place au huitième, Chelsea ou Barcelone. Personnellement, j'ai un petit faible pour Chelsea pour qu'on prenne notre revanche de la Coupe du Monde des clubs. Mais si on doit aller jouer le Barcelone, on jouera Barcelone. Et ça fera encore un gros PSG-Barça, mais le Barça, on les a trop joués ces dernières saisons. Donc j'aimerais bien PSG-Chelsea, ça serait bien. Voilà les amis, en tout cas 2-2 ce soir au Parc des Princes sur l'ensemble des 2 matchs. 5-4, Paris on est qualifié pour les huitièmes. Merci Paris, merci Marquinhos, j'en fais mon homme du match moi, parce que franchement, voilà, ce mec il est exceptionnel. J'aurais pu mettre Pacho, j'aurais pu mettre Nuno Mendes, j'aurais pu mettre Doué, Gvara, mais je mets Marquinhos parce qu'il marque et il le mérite ce mec là. Voilà, allez salut les amis et allez Paris.